Le train de la rentrée scolaire 2022-2023 dans la région du Nord a effectivement quitté la gare le 5 septembre 2022. Un tour 15 jours après dans les établissements scolaires a permis de le confirmer. Au lycée Eniège dans l'arrondissement de Pitoa, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Garoua, tout comme au collège bilingue de l'Espoir, au collège moderne de la Bénuée et dans certaines écoles primaires et maternelles dans la région du Nord, les apprenants et enseignants sont en activité, les uns et les autres, chacun dans son domaine. La communauté éducative s'est bien mobilisée pour une année dont les objectifs restent la réussite à tous les niveaux. Jusqu'ici, les choses vont plutôt bien. À ce jour, nous avons presque l'effectif de l'année passée, à savoir 1800 élèves. Donc, au sein de notre établissement, pour les recrutements, je pense que en dehors des secondes A, toutes nos classes sont déjà pleines. L'effectif sollicité est déjà atteint. Et au niveau des enseignements, je pense que tous nos enseignants vacataires sont comme permanents, ont répondu à l'appel depuis le premier jour. Vous avez constaté, et nous passons donc maintenant à la phase supérieure. Nous avons vraiment bien démarré et nous faisons confiance à nos enseignants. Les deux principaux, le principal de la section anglophone, le principal de la section francophone, ils ont effectivement bien démarré. Je suis très fier. Ce jour, nous avons presque les 80%. Il y a quelques-uns qui traînent, mais on ose croire que d'ici peu, ils seront effectivement là. Les cours ont commencé. Tous les professeurs à l'heure actuelle sont présents. Tout se passe actuellement normalement à l'Eniège de Pitoa. Les cours ont effectivement démarré. L'administration des lycées et écoles contrôle les présences et multiplie les séances de travail. Au lycée de Pitoa, Abdoulaye Malam, le proviseur, ce lundi 19 septembre a pris une trentaine de minutes avec ses élèves et les surveillants du secteur afin de donner des instructions relatives à la discipline et à la sécurité pour éviter toutes sortes de surprises désagréables comme ce qu'on déplore déjà ailleurs dans le pays. Par ailleurs, dans la perspective de lutter contre les différentes formes de violence, n'est-ce pas, en milieu scolaire, notamment dans notre campus scolaire, nous avions mis à contribution la dynamique équipe de la police scolaire constituée d'élèves, n'est-ce pas, pour renforcer le personnel d'encadrement et du suivi du lycée, que sont les surveillants généraux et les surveillants des secteurs. Ici comme partout ailleurs, l'on est conscient qu'il faut avoir le cœur à l'ouvrage pour espérer atteindre les objectifs escomptés et surtout respecter les instructions du gouverneur de la région du Nord lors de la sectorielle relative à la rentrée scolaire 2022-2023. Conformément aux instructions de M. le gouverneur, à l'occasion de la réunion sectorielle de rentrée, nous avons mobilisé les différents membres de la communauté éducative dans l'optique de trouver des stratégies idoines, soit en vue de remonter les performances de nos élèves qui, rappelons-le, depuis quelques années, n'est-ce pas, n'honorent pas la région du Nord. La troisième semaine de la rentrée scolaire 2022-2023 à Garoua, la mobilisation était de taille. À l'entrée des écoles, une fouille systématique est effectuée et tous les corps enseignants sans distinction de grade sont à l'œuvre. L'effectivité des enseignements dans les établissements publics se laisse concurrencer dans l'enseignement secondaire comme primaire, sans oublier l'enseignement normal et technique. Les responsables de ces établissements ont exhorté les élèves et collaborateurs pour une assiduité au travail, chacun en ce qui le concerne. Dans les écoles publiques ou même privées, il n'est pas question de laisser partir le train de la rentrée malgré la timidité perceptible de certains.